mieux vaut être sans quelqu'un qui vous accompagne, à lieu place d'être mal accompagné. Nous sommes mal accompagnés, accompagnés par l'ennemi. Hein? C'est compliqué. Estimés téléspectateurs, merci de nous retrouver dans ces nouveaux numéros de décryptage. Elle est restée silencieuse en dépit des turbulences qui se déroulent dans la région. Elle, c'est la société civile du Nord Kivu. Elle a décidé de briser son silence depuis le 17 octobre 2023 pour exprimer son ras-le-bol, exprimer son mécontentement par rapport à certaines interférences régionales et internationales autour de la question même de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un communiqué a été rendu public pour ce faire, pour carrément exprimer son désarroi. Pour parler de ces communiqués publiés par la coordination de la société civile du Nord Kivu, nous recevons Placide Nzilamba, qui est le secrétaire technique de la société civile au Nord Kivu. Monsieur Placide Nzilamba, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour monsieur le journaliste, c'est moi aussi de vous remercier d'avoir porté votre choix sur notre structure. Vous êtes restée silencieuse depuis plusieurs mois. En dépit de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme tension dans la région, vous brisez ce silence, vous publiez un communiqué. Nos téléspectateurs peuvent savoir qu'est-ce qui aurait motivé la société civile du Nord Kivu. Effectivement, on pourrait croire que nous étions en silence, comme vous l'avez dit, mais le travail de la société civile est basé sur ce qu'on appelle la recherche. Et que donc, avant de s'exprimer, nous faisons tout pour mener d'abord la recherche et puis procéder à l'analyse des informations collectées. Ça prend aussi du temps, parce que c'est une grande structure qui ne devait pas se prononcer vaille que vaille. Donc, il fallait tenir compte de tous les aléas du terrain et exprimer un message très clair qui cadre avec la situation. Donc, c'est quoi la réalité au fait au Nord Kivu qui nous a motivés? C'est que c'est toujours la persistance de l'insécurité en province et avec la résurgence des affrontements entre les deux groupes, notamment ceux qui se disent résistants patriotes Wazalendo et les M23 RDF. Depuis la résurgence de ces affrontements, on observe une ferveur communicationnelle autour de la question, notamment au niveau régional et même au niveau international. Comme on l'a dit, au niveau régional, on a noté un communiqué du facilitateur de pourparlers de Nairobi, Uhuru Kenyatta, oui, qui a condamné cette résurgence des hostilités, mais qui a demandé à ce que le cessez-le-feu soit respecté. Il y a aussi l'ambassade des États-Unis qui a haussé les tombes dans le même angle d'idée. Mais nous avons dit pourquoi quand c'est la RDC qui veut prendre au sérieux la question de sa sécurité, il y a des voix qui s'élèvent par-ci par-là pour réclamer un dialogue avec les rebelles. Mais sur le terrain, il faut quand même le dire, ce n'est pas la RDC qui se bat normalement. Ce sont les volontaires, les natifs des milieux occupés par les M23, voyant le silence qui a émaillé la communauté internationale dans toute cette crise, et même le fait de ne recevoir de tous les cris de la population pour dire qu'elle a besoin de la paix et que le M23 n'a rien respecté en dépit de tous les appels lui lancés. Mais pourquoi on veut juste crier sur la République? Alors c'est pourquoi nous, on a dit, est-ce qu'on peut quand même éclaircir l'opinion sur ce qui se passe au moins? Alors, Monsieur Placide, parce que vous avez quand même une connaissance assez élargie de la région du Kivu. Lorsque vous lisez, vous parcourez le communiqué de l'ambassade des États-Unis, ils émettent également des craintes sur la situation humanitaire avec autant de personnes qui se retrouvent dans les camps. Et est-ce que ce déferlement de nouveaux déplacés devrait avoir sur la ville et les entités environnantes? Mais au-delà de cet aspect, vous connaissez la situation des guerres en République démocratique du Congo. Le fait de laisser ces rebelles occuper des entités, ça ne risque pas de faire empirer les choses en lieu et place de donner la chance au dialogue politique? Non, il faut le dire vrai, le dialogue politique a accouché d'une souris. C'est depuis quand? On a dit, c'est depuis octobre 2022 qu'on avait demandé au M23 de commencer à se retirer. Est-ce qu'ils se sont retirés? Est-ce qu'ils ont été cantonnés? Au contraire, ils ont multiplié
des attaques jusqu'à foncer vers le territoire de Massissi. Au moins aujourd'hui, ils ont fait face à ces résistants-là, qui les ont chassés de l'entièreté du territoire de Massissi, et les combats se déroulent maintenant au territoire de Rutshuru. Alors, c'est que devant l'hypocrisie de la communauté internationale, je crois que nous, les peuples congolais, nous devrions choisir ce que nous voulons. Et ça, il faut le dire vrai. Nous devons choisir ce que nous voulons. La MONUSCO a mis les mains à l'air, a mis haut les mains pour dire, en tout cas, nous n'avons pas la capacité de faire face au M23. N'est-ce pas ça? Et ils ont mis les mains à l'air, tout le monde l'a écouté. Alors, on a cru que peut-être la force de l'EAC pourrait venir suppléer à cette hypocrisie, mais elle aussi, elle est venue encore empirer cette hypocrisie. Et certaines personnes aujourd'hui évoquent même une certaine connivence entre le rebelle Dian 23 et l'EAC. Est-ce que la société civile a ces informations? Effectivement, dans le communiqué, nous l'avons relevé que nous cessons de recevoir des alertes venant du terrain, démontrant noir sur blanc qu'il y a une collaboration entre le M23 et les forces de l'Ouganda et du Kenya qui font partie de la force de l'EAC. Alors, à notre niveau, c'est dire, quand celui qui devait apporter la solution devient parti au conflit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, le peuple congolais, on doit choisir. Est-ce que ce n'est pas la volonté aussi pour l'EAC de protéger les civils qui sont dans les zones? Non, ça occupées par le rebelle Dian 23. Le travail qu'il devait faire, c'était venir respecter tout ce que les chefs de l'État disent. Vous savez, le travail de l'armée, c'est un travail de traduire en acte ce que le commandant suprême a dit. Leurs commandants suprêmes se sont réunis et leur ont dit que le M23 devait déjà commencer à se retirer. À défaut de se retirer, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait les y contraindre. Mais malheureusement, ils se sont déployés et maintenant là, on assiste à une conjonction et une cohabitation entre la force de l'EAC et les rebelles. Et la situation reste statico. Alors, nos populations qui sont dans des camps déplacés, quand est-ce qu'elles retourneront chez eux? Alors, c'est avec ça que les jeunes issus de ces entités-là, appuyés par des jeunes venant d'autres entités, ils se disent, bon, finalement, ça finira jusqu'à quand? Mais est-ce qu'il faut vraiment laisser partir cette force qui aide aussi aujourd'hui à retrouver une certaine paix dans les entités qui sont encore sous contrôle des rebelles? Comment les entités seront en paix alors que les habitants sont dans des cas déplacés? C'est paradoxal. Donc, les efforts à fournir, c'est que les rebelles devaient quitter ces entités pour que ces populations y regagnent. Alors, à force de ne pas quitter, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la population dit, c'est trop, c'est 30 ans maintenant, presque 30 ans, dans les mêmes situations, imbroglio, dérangement, parfois accords, désaccords, retrait, et consorts. Donc, alors, ces situations-là ont commencé à créer dans les esprits de la population une certaine révolte pour dire, finalement, on restera sous ce joug jusqu'à quand? C'est comme ça que vous voyez que tous les jeunes sont mobilisés maintenant pour dire, niet, t'as mieux, au lieu de mourir dans un camp, t'as mieux aller mourir pour une cause noble sur les lignes de front. On peut parler aujourd'hui d'une certaine connivence entre la communauté internationale et les rebelles Dian 23 contre la République démocratique du Congo. Non, ça c'était clair. La République démocratique du Congo est sous un complot international bien ourdi. Parce que où est-ce qu'on pouvait accepter que des milliers de personnes meurent chaque année comme ça? Je vous dis, là, à Kanyaruchinya aujourd'hui, les statistiques démontrent que par jour, on pourrait enterrer 7 personnes. Et tout ça, c'est sous le silence de la communauté internationale? Effectivement, combien de délégations sont venues ici, je vous dis? Nous avons reçu toutes les sommités du monde dans cette région. Et tous viennent dire, nous venons vous écouter pour identifier une solution. Après leur départ, rien n'est fait. Alors, devant cette hypocrisie-là, alors, faut-il laisser l'EAC continuer en RDC ou... Non, je crois que c'est le moment de partir. Nous l'avons d'ailleurs demandé à ce que le président en exercice de l'East African Community présente déjà un plan rapide de sortie de ces gens-là, de sa force. Il faut qu'ils partent. Parce que c'est une ambiance encore de trop sur les morts congolaises. Vous comprenez? Les forces des armées de la RDC ont affiché une certaine incapacité à contrôler l'entité ou l'ensemble du territoire. Est-ce que ce n'est pas par la force de l'EAC que nous avons même cette stabilité au niveau de Goma? Et laisser partir, ce n'est pas donner la place à l'ennemi de carrément exécuter son plan? Non, mieux vaut être
mieux vaut être sans quelqu'un qui vous accompagne, à lieu et place d'être mal accompagné. Nous sommes mal accompagnés, accompagnés par l'ennemi. Hein? C'est compliqué. Moi, je pense que c'est une force inutile d'ailleurs. Moi, je vous dis, c'est une force inutile au vu de ce qu'on est en train d'observer sur le terrain. Ils nous avaient menti ici, que non, le M23 s'est retiré de Kibumba, ils partent s'installer à Kibumba. Est-ce que le M23 s'est retiré de Kibumba? Donc, ils mentent même leurs chefs qui les ont envoyés. Alors, à ce niveau-là, vous voulez que le peuple congolais se comporte comment? Écoutez, nous avons bien conclu que les sorts ou la solution au problème congolais sera toujours entre les mains des Congolais. Et les Congolais sont en train de prendre déjà leur destin en main. Ils se battent pour leur propre pays. Et nous n'avons pas besoin d'interventionnisme d'autres personnes qui commencent maintenant à crier ça et là sur les Congolais. Non, parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Écoutez, ça fait environ 2 ans maintenant. C'est environ 2 ans qu'ils sont en réunion à Addis Abeba, en réunion Bujumbura, en réunion Nairobi, en réunion Angola. Qu'est-ce que toutes ces réunions ont amené? La question sécuritaire dans l'Est, elle est complexe alors? Elle n'est pas complexe, c'est parce que le peuple congolais était resté à un certain moment un peu dubitatif. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, le peuple comprend maintenant que nous sommes sous un complot. Et comme le peuple a déjà compris les problèmes, voilà eux-mêmes, ils s'amènent sur les lignes de front, sans que personne ne les pousse. Mais le fait aussi parce que ça doit être mal à la dernière partie de notre section, pour terminer, on se rend compte qu'il y a eu également cette attaque contre les troupes de l'EAC, les troupes de l'Ouganda bien sûr, je pense entre Bunagana et si c'est Kisoro ou Kassoro, quelque chose du genre. Est-ce que cela n'est pas à la base d'une crainte au sein de la société civile? Non, nous n'avons pas une crainte. Nous, c'est que l'EAC, si l'EAC a été touché, a droit de communiquer et dire qu'il a touché, pourquoi il a été touché. Mais nous n'avons pas encore vu un communiqué de l'EAC dans ce sens. Donc jusqu'à ce moment même où on discute, si vous en avez, peut-être vous pouvez me le montrer. Mais s'il y aura un communiqué sur ce qui s'est passé, que l'EAC a été touché, on le saura. Mais si l'EAC ne communique pas, c'est qu'ils savent ce qui s'est passé sur cet endroit-là de Rukoro là-bas. Vous comprenez? C'est entre Rangira et Rukoro. Vous comprenez? Donc c'est qu'ils savent ce qui s'est passé. Mais moi je pense, même quand on attaque un militaire de l'air, un seul, déjà un communiqué, on devait le voir dans les minutes qui suivent. Mais à ce moment, c'est calme, dit quelque chose. Donc à notre niveau, laissons les choses évoluer, nous allons voir ce qui va se passer. Mais moi je pense que ce n'est pas mauvais qu'un peuple mette en place des stratégies pour se sauver du danger qu'il équime. Et d'ailleurs c'est l'article 63 de la Constitution qui l'a dit. Donc, ils sont dans leur propre pays, ils n'ont pas traversé à l'extérieur aussi longtemps que l'ennemi sera dans ma maison. Même si je négocie, même si on me dit quoi que ce soit, je n'aurai la paix que quand l'ennemi pourra y sortir. Et le devoir de faire sortir l'ennemi, c'est à moi-même d'abord propriétaire de la maison. Donc, laissez le propriétaire de la maison balayer sa maison. Placide Dilamba, secrétaire technique au niveau du bureau de coordination de la société civile du Nord Kivu Morning Post, je vous remercie pour votre disponibilité et nous espérons que ce ne sera pas la première ou la dernière fois. Non, toutes les portes sont grandement ouvertes pour vous, pour recueillir les informations auprès de la société civile, parce que les moyens par lesquels la société civile passe sont les médias aussi, et que donc c'est à travers vous que nous faisons parvenir nos désidérata ou les désidérata de la population auprès des décideurs, mais aussi communiquer avec toute notre population. Fin de ce numéro de décryptage, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement dans un autre numéro sur Kivu Morning Post.